filmais pas. Ok. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Là, on est samedi, il est 8h15. Je vous ai pas pris hier, j'ai pas ouvert le vlog hier, simplement parce qu'en fait, j'ai pas mal avancé sur mon travail puisque tout à l'heure, je vais voir la compétition L'Orasive à Lille et du coup, en fait, je pourrais pas travailler cet après-midi. Donc j'ai vraiment anticipé un maximum hier. Donc vous avez rien loupé parce qu'il y avait rien de très intéressant. Juste par rapport à mon bilan d'hier, donc le poids était redescendu à 52,8 il me semble. Je vous mettrai des photos à l'écran, mais le physique est toujours bon. Le retour de Manon, ça a été de dire qu'on ne fait pas de changement pour cette semaine. Donc voilà, rien de particulier, on continue comme ça. Là, je vais faire mon pré-workout pour partir à la salle et faire une séance haut du corps. Quand je reviendrai de la salle, je prendrai mon post-workout qui est déjà prêt en travaillant. Ensuite, on va déjeuner, puis on sortira les chiens. Et ensuite, j'aurai peut-être une petite heure. Donc là, j'essaierai de marcher un maximum tout en travaillant. Parce qu'en fait, on va être assis toute l'après-midi finalement. Donc voilà, j'essaie d'anticiper aussi par rapport à mes pas. Et sinon, hier, j'ai aussi préparé ma collation pour cet après-midi quand je serai du coup à la compétition. Et je vais aussi tout à l'heure préparer mon dîner parce que je sais pas du tout à quelle heure ça va terminer. Je pense aux environs de 21h, mais potentiellement plus tard s'il y a du retard et s'il y a beaucoup de participants. Donc voilà, c'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Je vous reprends, il est 15h. Du coup, ce matin, j'ai fait ma séance haut du corps. Ça s'est très bien passé, c'est passé même super vite, j'ai trouvé. J'ai vérifié 2 fois voir si j'avais pas sauté des exercices. Mais non, tout était ok. Je suis rentrée, j'ai mangé mon post-workout et ensuite j'ai marché. J'ai marché une bonne demi-heure pour faire un maximum de pas. Donc je pense que je suis arrivée à peu près à 7500 pas, un truc comme ça. Ensuite, on a déjeuné, on est sorti promener les chiens et là, du coup, j'ai fini mes 10 000 pas. Donc, je suis tranquille par rapport à ça. Et là, il est 15h et je m'apprête à partir à la compétition, donc L'Orasive. Et juste avant de partir, je vais manger encore une collation et je vais emmener avec moi une autre collation. J'avais prévu d'emmener un dîner, mais au final, je vais pas le prendre. Il est prêt, il est dans mon tupperware pour ce soir. Mais j'ai pas envie de trop m'encombrer, donc je le prendrai en rentrant ce soir. Je sais pas trop à quelle heure ça va terminer, donc on verra. Mais ça devrait aller, je pense que je vais tenir. Du coup, je vais vous montrer comment je vais empaqueter tout ça. J'ai juste pris un tout petit sac à dos, je vous montre. Donc ça, c'est la collation que je vais manger tout de suite. On a 10 g d'amandes, un yaourt au lait végétal, donc à peu près 100 g. Et ça, c'est la collation que je vais prendre avec moi. Donc, on a ici 2 œufs durs que j'ai déjà, je sais pas comment on dit, épluchés, enfin écaillés. Bref, vous avez compris. Ici, j'ai un porridge avec 50 g de flocons d'avoine et 50 g de pêche. Et du coup, j'emmène avec moi un pain de glace, une petite cuillère avec des sopalins, mes 2 litres d'eau. Donc ça, c'est 2 litres que je viens juste de re-remplir. Et je vais mettre tout ça dans mon petit sac comme ça, voilà, je vais pas être trop encombrée. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's
tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Semaine à quelqu'un, merci beaucoup. Nicasio. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. On est dimanche, il est 17h15 et je me pose pour vous débriefer un petit peu la journée d'hier parce que j'ai pas pu le faire, je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste avant ça, par rapport à mon poids, donc après le repas libre de vendredi soir, il était remonté samedi matin à 54,3 kg et ce matin il était déjà redescendu à 53,2 kg. Donc une belle montée, une belle chute. Donc on verra comment il évolue la semaine prochaine s'il redescend plutôt aux alentours des 52. Voilà pour ça. Ce matin j'ai fait ma dernière séance jambes de la semaine. Franchement j'ai eu une très bonne séance qui m'a bien fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête mais je suis un peu cassée. Mais voilà c'est tout. Tout à l'heure je ferai un peu de meal prep, un peu de ménage et cet après-midi j'ai fait pas mal de rangements, organisation et je me suis posée un petit peu.
Donc voilà pour ça. Sinon, pour revenir sur la journée d'hier, donc franchement c'était trop cool. Je suis trop contente d'avoir pu y assister. Déjà parce que j'ai pu rencontrer des personnes que je suis sur les réseaux en vrai. J'ai pu discuter avec pas mal de personnes, c'était c'était super cool. Et puis j'ai pu voir pas mal d'athlètes bikini que je suis en vrai, donc ça c'était trop cool aussi. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec elles malheureusement parce que je suis partie avant la fin et j'ai pas pu les voir avant non plus, donc voilà. Mais ce n'est que partie remise. Sinon, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc la compétition avait lieu au Grand Palais de Lille. De 11h à 16h, c'était les hommes et à partir de 16h, c'était les femmes. Ça, c'était les horaires théoriques parce qu'en vrai, ça s'est pas trop passé comme ça. Il y a toujours du retard, mais là, par contre, ils ont un peu abusé. Enfin, c'est pas c'est de la faute de personne, c'est voilà, ça prend du temps, c'est tout. Moi, je suis arrivée vers 16h pour justement voir les femmes. Et quand je suis arrivée, ils étaient encore en train de faire passer les classiques. Donc, il y avait encore tous les men's physiques à faire passer. Et en gros, les men's, c'est un peu la catégorie populaire, un peu comme bikini chez les femmes. Donc, il y avait beaucoup de classes. Donc voilà, les femmes ont commencé à passer, il me semble, vers 18h30. Donc, il y avait à peu près 2h30 de retard. Et puis ensuite, chez les femmes, il y a aussi d'autres catégories, il n'y a pas que bikini. Donc ça a commencé avec les women's physiques, ensuite les figures, ensuite les wellness et enfin les bikinis. Après, toutes les catégories avant les bikinis, c'est quand même passé relativement vite parce qu'il n'y avait pas énormément de participantes. Donc voilà, ça a quand même pas mal enchaîné, j'ai trouvé. Et les premières bikinis ont commencé vers 19h30, je pense. Donc voilà, il y avait pas mal de filles qui devaient passer. Et donc moi je suis partie un petit peu avant 21h et je pense qu'il devait rester une ou deux classes et l'overall à la fin. Donc voilà, j'ai pas vu l'overall ni la clôture finalement de la compétition parce que vraiment j'avais pris avec moi qu'une collation, vous l'avez vu que j'ai pris super tard, j'ai pris vers 19h je pense. J'ai essayé de tenir au maximum parce que je savais que j'avais que ça et voilà, on voyait le temps défiler et le retard qui s'accumulait. Donc j'ai joué un peu comme ça, mais du coup je suis rentrée, il était 21h passé chez moi, j'avais super faim. Donc mon tube était prêt, j'ai mangé directement. Mais voilà, le temps de me poser, de dîner, de discuter avec Thibaut. Et puis après je devais encore programmer le vlog. Ouais ça. Et après, je devais encore programmer le vlog pour qu'il puisse sortir dimanche à 10h. Donc au final, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Donc c'est pour ça que je fais ça un petit peu a posteriori. J'ai pu filmer quelques clips que je vous ai mis normalement avant. J'en ai pas filmé énormément parce que j'ai fait aussi pas mal de stories pour pouvoir taguer les filles qui passaient pour qu'elles puissent avoir un souvenir et puis repartager. En fait, c'est toujours sympa quand on participe à une compétition de pouvoir repartager un petit peu les différentes stories des unes et des autres. Donc voilà pour le débrief un peu global. Moi je suis super contente franchement d'avoir pu participer à celle-ci comme je vous le disais. C'était un régional et pour moi ça devrait être exactement pareil début septembre. La première compétition que je vais faire ce sera un régional qui sera à Lille et je pense que ce sera exactement dans cette salle-là. Donc c'est bien parce que ça m'a permis de voir un petit peu la scène, comment elle était, comment est la pièce en elle-même, enfin les gradins, tout ça je veux dire. Donc voilà, c'était cool pour faire un peu du repérage j'ai envie de dire et puis voir un petit peu l'organisation, l'ambiance, etc. J'avoue que franchement il y avait une très très bonne ambiance j'ai trouvé, il y avait pas mal de gens pour un régional, généralement c'est des petites compétitions quand même, et là j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de public. Après voilà, sur la fin des hommes, je pense qu'on commençait tous d'en avoir un petit peu marre parce qu'il y avait beaucoup de retard. Et je pense que comme moi, il y avait des personnes qui étaient là que pour voir les bikinis. Il y avait aussi des coachs qui attendaient de voir leurs athlètes. Il y a tous les proches de certaines personnes qui attendaient. Donc voilà. Il y a eu un peu un regain d'énergie arrivé aux femmes, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc voilà, très contente d'avoir pu être spectatrice de cette compétition à Lille et du coup la prochaine que je verrai en vrai,
j'y participerai en fait. donc voilà, ça va arriver vite et le début de la sèche va arriver aussi très très vite, je pense. Donc voilà, je savoure ces derniers moments en reverse diet et voilà, la prochaine fois ce sera mon tour. On est lundi, il est 11h10 et je prends quelques minutes pour vous montrer la commande que j'ai reçue de chez Innovawear. Donc ce sont des vêtements de sport en fait. Et j'ai commandé chez eux donc une brassière et 3 leggings que j'ai reçus samedi matin. Du coup je me pose un petit peu pour regarder tout ça et j'en profite pour vous montrer parce que vraiment je suis très agréablement surprise de la qualité. C'est vraiment hyper quali, les matières sont assez épaisses, les coutures sont vraiment bien faites et juste les modèles sont canons quoi. Franchement j'aime trop, donc je vous montre tout ça. Donc j'ai pris, comme je vous le disais, une seule brassière, donc c'est celle-ci, c'est la brassière Toga. Donc franchement elle est trop canon, je l'ai prise vraiment pour sa coupe. Là vous avez une double bretelle et dans le dos c'est comme ça. Donc c'est vraiment hyper canon. Elle a des coques qu'on voit pas beaucoup, je trouve. Enfin, c'est vraiment bien fait. Donc, elles sont amovibles, les coques. Et puis, elle est bien... on a un bon maintien quand même. Elle est bien resserrée ici. C'est un blanc un peu cassé, un peu ivoire, ils disent. C'est blanc ivoire. C'est pas un blanc de chez Blanc, en fait. C'est un blanc... un peu cassé, quoi. Attendez, je vais vous baisser, en fait. Ce sera mieux pour vous montrer les bas. Au niveau du bas, du coup, donc ça c'est le modèle Foudre en noir et blanc. Donc j'aime trop parce que regardez au niveau des fessiers en fait c'est ça. C'est qu'il y a une petite couture ici qui fait que ça vient bien galber le fessier. Donc c'est hyper avantageux. Et au niveau de la matière, il y a un bon maintien. Elle est assez épaisse je trouve. Donc c'est canon. Je vais vous montrer les autres modèles. Donc ça c'est le modèle Gamma en vert. Je sais pas trop comment vous allez le voir parce qu'à l'écran j'ai l'impression qu'il rend vachement plus gris qu'en vrai il est vraiment vert. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas trop quel vert c'est, je m'y connais pas en vert mais un peu sapin je dirais. Peut-être un petit peu plus clair que du vert sapin. Et pareil au niveau des fesses, vous voyez il y a bien la... C'est pas vraiment une couture, enfin c'est une ligne un petit peu, là vous allez voir je pense, qui fait que ça vient faire une séparation au niveau du fessier. Donc ça galbe bien et vous voyez il y a... Enfin franchement la matière elle est vraiment douce, vraiment agréable à porter, c'est tout lisse. C'est vraiment canon quoi. Et donc bon là ça remonte assez haut, moi j'aime bien. Hein. Ça me gêne pas parce que je fais 1m57 donc je suis assez petite. Mais franchement au niveau des tailles ça taille super bien. J'ai simplement suivi le guide des tailles qui est fourni sur le site et en fonction de votre taille et de votre poids, il vous dit exactement quelle taille choisir. Et franchement, j'ai eu aucune mauvaise surprise. Donc je vous invite vraiment à regarder et à vous fier vraiment au guide des tailles. Et ça, c'est le troisième que j'ai pris. Donc troisième et dernier. Donc ça, c'est le modèle deuxième pot en gris pourpre. J'aime trop la couleur. C'est vraiment... c'est entre un gris un peu taupe et un violet un peu. Pareil, j'ai l'impression que la couleur, elle ressort pas comme en vrai. Mais celui-là, il est vraiment hyper cool. Enfin, vraiment seconde peau. C'est exactement ça. Et là, il y a vraiment une couture un peu froncée au niveau du fessier. Et je sais pas comment expliquer, mais la matière est plus fine que les autres. Et pour autant, elle est hyper opaque. On ne voit rien au travers, c'est un truc de fou. Par contre, du coup, comme la matière est plus fine, on voit un peu plus les traces de sous-vêtements en dessous. Là, je sais pas si vous verrez par exemple. Je sais pas si on me voit bien. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais là, par exemple, j'ai des coutures. Et pareil, je pense que ça marque un petit peu la cellulite. Je vais regarder. Moi, j'en ai un petit peu quand je serre les fessiers. Je pense que vous le verrez. Mais donc voilà, moi personnellement, ça me dérange pas du tout, mais je préfère vous prévenir si jamais. Donc là, matière plus fine, très opaque, mais qui marque un petit peu plus finalement. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement j'en suis super satisfaite. Donc c'est sûr que je vais recommander d'autres modèles pour tester d'autres gammes. Je vous tiendrai au courant, mais du coup si vous avez envie de tester vous aussi, je vous mettrai toutes les références des modèles que je vous ai montrés là dans la barre d'infos et je vous mettrai également
leur site. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce que en plus c'est assez accessible, je trouve. Les leggings sont en moyenne à 30 €. Je sais qu'il y a aussi des shorts et la brassière, je crois que je l'ai payée 27 € à peu près. Donc honnêtement ça va, je trouve, parce que ça peut vite monter pour des vêtements de sport, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, ils m'ont gentiment aussi offert un code promo pour vous. Donc vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande avec le code Justine10. Je vous mettrai à l'écran. Et donc voilà, tenez-moi au courant si vous faites une commande. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment canon quoi. On est mercredi, il est 11h08 exactement. Là, je sors de la salle, je suis en train de rentrer chez moi, tout simplement. J'ai eu une séance, j'ai eu une bonne séance, mais je sais pas, j'étais fatiguée, j'en voyais pas le bout en fait. Plus les 8 séries d'abdos à la fin, c'était le coup de grâce. Mais bon, je suis arrivée au bout tant bien que mal. Donc le taf est fait. Ce matin, mon poids était redescendu à 52,8. Donc on a passé la barre des 53, donc ça c'est cool. Et voilà, j'ai rien de particulier à vous dire. Aujourd'hui, ça va être une journée full travail. Je vais faire une petite pause pour aller aux courses. Je voulais y aller directement en sortant de la salle, mais honnêtement là, j'ai juste envie de rentrer, de manger, surtout de manger. J'ai trop faim. Mon ventre, ça fait déjà 20 minutes, je pense, qu'il gargouille. Donc voilà, je ressortirai cet après-midi pour aller faire quelques courses. Et c'est tout. Demain, je vous filmerai du posing, je pense. Je vais me faire une session de posing pour travailler sur les points qu'Alison m'a relevés la semaine dernière. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour là. Ah, et je vous ai pas dit des barres de rire. Je sors de la salle, je me pointe à la voiture, j'ouvre la voiture elle s'ouvre pas. Je tire sur la poignée, la voiture elle s'ouvre pas. Je me suis pointée à une autre voiture que la mienne. Non mais sérieux, ça ne m'est jamais arrivé. Non mais je me demande ce que ça va être pendant la sèche quand j'aurai plus de glucides, que je serai fatiguée, je vais faire mais n'importe quoi. On est jeudi, il est 15h30 et là je vais faire un petit peu de posing. Ouais, je suis pas à poil, j'ai mon bikini. À chaque fois ça me fait rire. Bref. Tout ça pour vous dire que ouais, je vais faire un petit peu de posing. Donc comment je m'organise pour le posing? Je fais environ 2-3 sessions par semaine. À chaque fois je me dis je vais faire 15-20 minutes et au final je fais plutôt 40 minutes, 1 heure parce que je travaille à fond, que je vois pas le temps passer, donc tant mieux. Et du coup, ce que je commence toujours par faire, c'est que je me mets dans cette petite salle, c'est une chambre chambre d'amis / bureau, on va dire, parce qu'il y a un miroir. Et donc je viens ici et je commence par travailler toujours juste les points que je dois améliorer. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler sur ma première transition. Donc après la marche d'entrée, pour arriver sur la front pose, j'ai une transition. Là, j'ai un détail à corriger. Je vais travailler un petit peu sur la marche, sur ma back pose aussi. Donc je fais ça ici, je travaille juste vraiment sur des morceaux comme ça. Je répète, jusqu'à ce que ça commence de rentrer, on va dire. Et ensuite, je descends, je vais me mettre dans le salon salle à manger. Et là, je fais mes routines complètes. Donc la routine individuelle, puis la routine de comparaison. Et je me filme. Donc je la fais une fois. Ensuite, je vais regarder la vidéo, je vais regarder ce que ça rend. Et dans ma tête, je vais vérifier que tout ce qu'on a déjà corrigé avec Alison est bien pris en compte.
et j'ai ma petite checklist en fait, comme ça. Et puis je refais ça en fait en boucle. Donc je me filme, je regarde, je me filme, je regarde. Et voilà, donc mon téléphone est blindé de vidéos de posing. Mais c'est comme ça qu'on progresse en fait. Et de vous filmer de façon générale, que ce soit sur du posing, sur vos entraînements, sur n'importe quoi en fait que vous voulez améliorer, même des appels téléphoniques, ça permet vraiment d'avoir une prise de recul en fait et un regard un peu extérieur sur soi-même, et ça aide vraiment à regarder un petit peu les détails et à peaufiner pour s'améliorer en fait tout simplement. Donc voilà, c'est parti pour ça. Je vous mettrai à la fin de ma session, mais pour vous juste après, ma routine individuelle. Je suis désolée d'avance parce qu'elle sera au format vertical, parce qu'en fait en bas j'ai pas assez de recul, j'ai des portes qui me bouchent la vue. Donc je suis obligée de me mettre en vertical. Bref, on s'en fout. Comme ça vous verrez un petit peu ma routine que je travaille actuellement. Donc voilà, c'est tout. Du coup, je pense que je vais clôturer directement le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Je suis KO. Aïe. Ça filme déjà. Donc c'est parti.